j'ai gagné le prix coup de cœur du public à la 30e édition du Circuit des arts du Memphis Magog. Et oui, ok, je suis vraiment contente. J'ai sauté de joie quand je l'ai su. En fait, non, j'ai pleuré. Aujourd'hui, le message que je veux lancer, il y a plusieurs messages. Faut savoir que je veux vous dire de jamais laisser vos peurs prendre le dessus et ne jamais agir en fonction de vos peurs, mais de toujours écouter votre ressenti, votre intérieur, votre vérité. De jamais tomber dans la comparaison, puis de ne pas abandonner et de lâcher. Fait que je vais essayer de faire ça short and sweet, ok? Mais en gros, c'est la première fois depuis toutes ces années que je gagne un prix du coup de cœur ou un prix coup de cœur du public ou reconnaissance des pairs. Et oui. Après toutes ces années dans le domaine, même si j'en vis à 100%, même si je suis impliquée dans la communauté des artistes, j'avais jamais eu un prix coup de cœur du public ni de reconnaissance des pairs. Fait qu'il faut savoir que quand j'ai lu le email, j'étais full touchée. Bon, j'étais émue encore, je vais pas pleurer. J'ai lu 2 fois pour être sûre que j'avais bien compris que c'était moi. Puis j'ai envoyé un message vocal à Céline Girard, qui est notre présidente d'honneur du Circuit des arts, qui est artiste peintre aussi. Puis j'étais comme, mais là Céline, c'est vraiment moi? Êtes-vous trompée? Puis tout, tu sais, j'ai pleuré, je suis émue puis je suis touchée. Ça vient me chercher. Parce qu'il faut savoir que les premières années, tu sais, quand tu débarques, tu es tout excité, tu attends juste ça, tu te le souhaites, dans le fond, tout le monde espère et souhaite, dans le fond, d'avoir une reconnaissance des pairs ou coup de cœur du public. Fait que mes premières années, je m'en rappelle, il y a eu des années, j'ai fait 10 à 15 symposiums d'art, ok, à travers le Québec. Puis au fond de moi, il y avait un petit espoir que ce soit moi, tu sais. Puis à travers les années, j'ai fini par comprendre que certains symposiums d'art, la clientèle vont, exemple, prioriser plus d'abstrait ou tel artiste va être là, c'est inévitable que c'est cet artiste-là, puis c'est pas incorrect. Puis finalement, les dernières années, j'ai juste décroché. Et je me dis, regarde Jess, je vais me concentrer sur ce que je possède, ce que j'ai. Je vis déjà de mon art, c'est déjà merveilleux. Ai-je vraiment besoin de ça? Ai-je besoin d'une reconnaissance des pairs ou un prix coup de cœur du public? Ben non, dans le fond. Fait que les dernières années, j'ai décroché. Fait que je vous dirais que ça m'a tellement surpris que je pensais que c'était pas vrai, ok? Puis c'est sûr que c'est venu m'ébranler, puis je suis vraiment reconnaissante. Puis je veux vous dire, justement, pour ceux qui écoutent, qui me suivent depuis longtemps, c'est ma première fois que ça m'arrive, ok? Et je pensais pas que ça allait m'arriver parce que pendant l'exposition collective, les œuvres que j'ai choisi d'exposer, c'était ma forêt enchantée sur l'éclipse solaire et mon mince. Et je me rappelle, quand j'ai fait ce choix-là, j'étais très nerveuse. Ma tête me disait, ben non, fais pas ça, Jess. Puis là, j'étais là, la clientèle du Circuit des arts, c'est genre 65 ans et plus. Ça peut paraître dark, sombre, noir. Les gens vont voir du feu dans la nuit, puis tout. Mon linge, ça allait, je pouvais bien vivre avec, mais j'étais comme, mais non, moi, c'est pas ça. Puis cette forêt enchantée-là, c'est en l'honneur de l'éclipse solaire. Puis, dans le fond, j'ai été coller des pierres que j'ai découpées, puis c'est sur fond noir, il y a une poussière d'étoiles avec des brillants. On dirait la Voie lactée, c'est vraiment beau. Puis, les couleurs qu'il y a là-dedans, c'est juste du or rose, or et stainless, puis il y a des brillants. Puis j'étais là, pour moi, ça a été un moment fort parce que j'ai amené cette toile-là en haut de la petite montagne. J'ai peint cette œuvre-là pendant l'éclipse. Enfin, j'étais là, c'est tellement juste beau, c'est tellement un événement qui nous a tous touchés. J'ai balayé du revers de la main ma peur, mon mental qui me disait de ne pas faire ce choix-là pour l'expo collective. J'ai laissé mon cœur parler, j'ai assumé ce choix-là, ces 2 choix-là, et j'ai été le prix coup de cœur du public. J'en reviens pas, là. J'en reviens pas que je vous dis ça. Fait qu'aujourd'hui, le message que je voulais vous dire, c'est le temps fait son temps, puis tout le monde a droit à sa part du gâteau, puis à un bon moment donné, puis c'est ça je me dis, parce que ça m'est déjà arrivé de me comparer, je vous cachais pas, des fois je vois des artistes, c'est leur tout premier symposium d'art ou leur première année, et ils gagnent déjà des prix coup de cœur du public ou reconnaissance du public, puis je suis comme wow, puis je suis toujours contente pour ces gens-là, puis en même temps je me dis wow, tu sais, les autres qui commencent, puis ont déjà, tu sais, c'est des beaux signes que la vie eux envoie qui sont à bonne place. Mon Dieu, c'est sécurisant, c'est réconfortant. C'est sécurisant et c'est réconfortant, dans le fond, d'avoir des prix coup de cœur du public ou des reconnaissances des pairs, la reconnaissance de tes pairs, de savoir que les gens qui t'affectionnent, que tu considères comme tes amis ou ta famille, qui sont dans le même domaine que toi, qui te reconnaissent ton travail, c'est fort. Là. Fait que là,
j'ai été longtemps dans pas la comparaison, mais ça m'est déjà arrivé de me comparer, puis ça me faisait de la peine. Puis je me rappelle mes premières années, je me souhaitais tellement, là. Puis c'est pas arrivé, tu sais. Puis ça m'avait quand même. Au début, il y a certaines places en particulier, il y a eu 2 symposiums d'art en particulier où les organisateurs m'avaient dit: oh mon Dieu, hey, c'était entre toi puis un autre artiste, puis tout. Puis je me rappelle, tu sais, ils me l'avaient dit, je pense, le samedi ou le dimanche avant les prix, puis on disait: hey, ça s'en est pour que ce soit toi. Puis là, j'étais déçue. J'étais vraiment déçue parce qu'on me l'avait mis un peu dans la tête, plus que d'habitude, tu sais. Puis, tu sais, c'était douloureux, mettons, en toute honnêteté. Fait que j'ai fini par juste décrocher. Puis je me suis dit, chaque chose en son temps. Puis j'étais là, je suis encore un bébé artiste, là. Je commence à peine. Il y a des gens en symposium d'art, ça fait 25-30 ans qu'ils sont là. Puis je regarde d'autres artistes qui sont des artistes, comment t'appelles ça, les artistes honneurs, les artistes invités en symposium d'art. Je me dis, un jour, je me le souhaite. Je me le souhaite qu'on vienne me chercher. Puis je me dis, ça va m'arriver. Tu sais, si ça arrive aux autres, ça va m'arriver à moi aussi. Mais chaque chose en son temps. J'ai toute ma vie pour avoir des reconnaissances, peut-être un jour ou non, des mentions de coup de cœur du public ou à être artiste invité d'honneur à des symposiums d'art. Fait ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est ça, de ne pas être dans la comparaison, de toujours continuer, puis d'avoir confiance en ce que vous faites, en qui vous êtes et ce que vous créez. J'ai fait une vidéo dernièrement, j'ai eu 12 000 vues. Là. Vous m'avez bombardé de commentaires positifs. J'en reviens pas du tout de cet amour-là. Où je parlais de mes fameuses forêts enchantées. Et je voulais dire la réalité que j'avais vendu 6 œuvres en 8 jours, mais que l'année passée, pratiquement la même période d'année, là, j'avais fait 5 symposiums sur 3 mois, 0 vente. Puis moi, je vis à 100% de mon art. C'est pas un hobby, puis j'ai pas de sideline, OK? Je n'imagine pas ce que ça a été comme difficulté. Puis les gens, comme je disais, ne voyaient que du feu dans mes forêts enchantées et tout. Ça avait été très difficile. Fait que je vais juste dire que ce qu'on peut percevoir qui a l'air si beau et magnifique, et ça l'est, inquiétez-vous pas, c'était magnifique, c'était merveilleux. 6 toiles en 8 jours. C'est la première fois de ma vie, de ma carrière, que ça arrivait. Puis surtout dans un contexte qui n'était pas d'un symposium d'art. Oui, j'en avais vendu pendant un symposium d'art, mais ça a comme continué avant et après. Ce que je veux dire, c'est que de juste pas abandonner. On est fragile, les artistes, parce que c'est notre âme, c'est notre intérieur, c'est nos tripes qu'on met sur la table. Fait qu'aujourd'hui, dans ce message, j'espère qu'il y a plusieurs messages que vous allez vous rappeler. Et pour ceux qui me connaissent, ça fait des années, ben oui, c'est la première fois que je gagne un prix coup de cœur du public. Et c'était inattendu, j'en ai pleuré de joie, j'étais émue. J'ai appelé Céline Girard, comme je vous dis, je pleurais, j'étais comme émotive, tu sais, puis j'ai appelé mes parents, j'étais comme, c'est tellement de belles nouvelles, puis on a un petit groupe avec Jessica Chabot, Laurie Marois, puis Alex, artiste de peintre, puis j'allais, les filles, j'ai eu le coup de cœur du public, du circuit des arts, puis je l'ai vécu, mon moment, puis je suis vraiment contente, puis je vais le partager avec vous. Fait qu'aujourd'hui, cette capsule-là, n'hésite pas à l'épingler tantôt si tu as des moments plus durs pour te rappeler que ça peut être long, ça peut prendre des années, mais il ne faut surtout pas abandonner. Le succès, ça tombe pas du ciel. Puis des fois, derrière quelque chose qui a l'air merveilleux sur un artiste que tu suis, ben tu sais, c'est juste la pointe de l'iceberg que tu vois. Et je crois que c'est le cas pour tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont du succès dans la vie, on ne voit pas tous les sacrifices, tout ce qu'ils ont passé à travers. Fait que c'est un petit peu ça le message d'espoir que j'espère que je vous ai donné aujourd'hui. Puis vous partagez que j'ai gagné le prix coup de cœur du public du Circuit des Arts pour la 30e édition. Je suis vraiment honorée et choyée. Fait que j'ai hâte de voir vos commentaires. Bisous!